Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'horreur d'un cirque ambulant où la terreur et la magie se croisent pour libérer des âmes perdues. C'est un témoignage de Lucas D. Je me souviens de cette nuit d'été où le cirque ambulant est arrivé en ville. Les lumières clignotantes attiraient tous les regards. En tant qu'adolescent, je n'avais jamais vu une telle extravagance et bien sûr, je n'ai pas pu résister à l'appel. Les gens racontaient des histoires étranges à propos de ce cirque. Des disparitions mystérieuses, des performances qui semblaient sortir d'un cauchemar. Mais ces rumeurs n'ont fait qu'accentuer mon désir d'y assister. Le cirque ouvrait ses portes à la tombée de la nuit. Tout semblait normal au début, avec des clowns au sourire figé et des acrobates défiant la gravité. Mais quelque chose clochait. Les rires des spectateurs avaient une teinte nerveuse, comme si chacun savait qu'ils étaient entrés dans un endroit où ils ne devraient pas être. J'ai fini par m'aventurer près de l'arrière-scène par curiosité. La musique s'est soudainement tue et un silence pesant s'est installé. En apercevant une porte entr'ouverte, j'ai décidé d'explorer. L'intérieur était sombre et des cris étouffés résonnés venant d'une pièce voisine ont attiré mon attention. Je me suis approché lentement de la porte et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des cages étaient alignées et à l'intérieur des créatures que je ne pouvais pas décrire. C'étaient des ressemblances d'animaux, mais avec des caractéristiques tordues. Au milieu d'elles, un clown à la peau pâle avait un sourire déformé, son regard fixant le vide avec une intensité inquiétante. Il murmurait des mots inaudibles, et son murmure était ponctué par les pleurs désespérés de ceux qui semblaient être des victimes. J'ai fait demi-tour en courant, mais le clown avait déjà vu mon visage. Je pouvais sentir sa présence derrière moi. Le cirque, qui semblait si extravagant au début, avait pris une tournure cauchemardesque. Les lumières clignotantes se mirent à scintiller comme des étoiles mourantes, et le vent se leva. À mesure que je fuyais, je réalisais que je n'étais pas le seul à fuir. D'autres personnes couraient autour de moi, leurs visages marqués par la peur. Soudain, j'aperçois l'un des combattants de l'arène, un homme imposant, lui aussi en train de s'enfuir. Il nous a crié de ne jamais revenir, que le cirque se déplaçait avec son lot d'âmes piégées. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là, mais j'étais trop terrifiée pour rester. J'ai pu échapper à l'emprise du cirque et ne suis jamais retournée dans cette ville. Il y a des années de cela, mais parfois la nuit, je pense encore à ce clown au sourire déformé et je me demande combien d'autres ont disparu dans ce cirque maudit. Et je me demande encore ce qui se passe derrière cette porte, là où la musique s'est tue. Peut-être que d'autres victimes attendent toujours d'être libérées de leur sort, ou peut-être qu'elles sont devenues elles-mêmes des attractions de ce cirque infernal.